Bonjour, c'est Dongo le maraîcher. Aujourd'hui, nous avons abordé un sujet très important. Nous allons aborder un sujet très important pour la rentabilité, pour le succès de nos différents projets agricoles. C'est très important de le savoir et de suivre vraiment cette vidéo jusqu'à la fin parce que à l'intérieur de cette vidéo, vous allez apprendre beaucoup des erreurs que nous autres nous avons commises pendant beaucoup longtemps et qui ont fait que on a pensé que les cultures maraîchères n'étaient pas rentables. Aujourd'hui, nous allons vous dire quelles sont les erreurs à ne pas commettre dans la culture, en agriculture, en entrepreneuriat agricole, surtout en agriculture maraîchère. Pour commencer, est-ce possible de vivre de l'agriculture maraîchère? Est-ce que l'agriculture maraîchère nourrit vraiment son homme? Est-ce possible de se réaliser dans l'agriculture maraîchère? Voici autant de questions que beaucoup de personnes proposent. Je pense que dans cette vidéo, vous allez trouver des réponses à ces questions. Et nous allons aussi vous montrer comment il faut vraiment s'organiser pour vivre pleinement de cette agriculture, de cette activité qui est plus que, je dirais, plus que rentable. L'agriculture maraîchère, je vous le dis, est plus que rentable. Les erreurs à ne pas commettre. Ne pensez pas que l'agriculture maraîchère est une activité qui n'a pas besoin d'une connaissance. Ça, c'est la première des choses qu'il faut comprendre. La plupart de ceux qui investissent pensent que l'agriculture maraîchère, ou bien l'agriculture simplement, est une activité où tout le monde peut venir et puis cultiver tout simplement, ça va donner un résultat et ils vont s'en sortir. Beaucoup sont ceux aussi qui, après avoir lu dans les journaux ou bien écouté certaines vidéos, ils pensent que ça suffit largement et que ce qu'ils ont entendu, par exemple des chiffres, 7 millions à l'hectare, 10 millions à l'hectare pour telle ou telle culture, 30 millions à l'hectare pour telle ou telle culture, immédiatement, on cherche tout de suite à se lancer dans cette activité tout en cherchant, nous ne cherchons pas surtout à savoir qu'est-ce qu'il faut d'abord connaître, qu'est-ce qu'il faut connaître avant de se lancer. Je ne vais même pas entrer dans ce qu'on appelle étude du marché et autres. Je parle d'abord du départ, la formation. La formation, et j'insiste la formation. Parce que quelles que soient les études que tu vas faire sur ton sol, quelles que soient les études que tu vas faire autour de ton entreprise, si il n'y a pas de qualification, si la personne qui va vraiment se lancer ne connaît pas les b.a.-ba de cette activité, quelle que soit n'importe quelle activité que tu vas mener, si tu ne connais pas le b.a.-ba de ce que tu veux faire, il est tout à fait évident que l'échec est déjà consommé. C'est très important que vous le sachiez. Les différents échecs que nous voyons souvent viennent du fait qu'il n'y a pas de connaissance. Qu'est-ce que j'appelle connaissance? La connaissance ici n'est pas ce que vous apprenez sur les livres, dans les livres. Non. J'ai un projet que je vais mettre en place. Un grand projet de culture maraîchère que je vais mettre en place. Dans un premier temps, la formation ne se fait pas ailleurs que sur le terrain. C'est très important de le savoir. Beaucoup sont ceux qui ont entendu 1 hectare à 20 millions, 10 millions à l'hectare et qui sont venus se lancer tout simplement parce qu'ils ont vu que, disons, avec le budget qu'on leur a donné dans ces journaux-là, on a à peine 1 million et on se trouve avec 12 millions. Bon, attention, attention, attention. C'est pourquoi beaucoup de personnes reculent très vite et sortent très vite de cette activité. Je suis un technicien. Beaucoup sont ceux qui m'ont approché. À l'époque, surtout quand le journal économique battait son plein en Côte d'Ivoire, beaucoup sont ceux qui m'ont approché
pour mener ce projet, mais je vais vous décevoir, personne n'a pu sortir un résultat. Personne. Parce qu'ils se sont laissés emporter par les chiffres qu'ils ont vus dans ces journaux. Et du coup, mais quand on leur parle du b.a.-ba de la chose, où ils disent que l'agriculture n'est pas une chose qui n'a pas besoin de tout ce tralala, non, je vous en prie. L'agriculture, c'est une activité. C'est pourquoi il y a des écoles agricoles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin de minimum de connaissances. Vous allez me dire que nos parents nous ont nourris pendant tout ce temps. Oui. Ils nous ont nourris avec le résultat que cette terre pouvait donner. Pas avec le résultat que ça doit donner. En fait, il y a ce que la terre pouvait donner. Et il y a ce que la terre donne. Si nos parents avaient une petite technicité, c'est vrai qu'avec déjà leur connaissance physique, ils arrivent à nous nourrir convenablement. Mais s'il y avait une petite technicité dans ce qu'ils font, je vous assure que ça va être plus exceptionnel et plus extraordinaire. C'est ce minimum de connaissances lorsque vous vous lancez dans l'activité maraîchère qui est très important chez moi aujourd'hui. Cette activité, je vous le dis, ça nourrit vraiment son homme. Mais, je dis bien mais, évitez de vous lancer sans connaître le b.a.-ba. Toi qui suis actuellement cette vidéo, tu fais déjà bien. Tu fais déjà bien dans la mesure où tu veux chercher à savoir effectivement ce qui est et comment on arrive à atteindre l'objectif qui nous a été fixé. C'est d'abord une bonne chose de chercher à connaître ce que nous voulons faire. Si tu ne connais pas le contour de ce que tu veux faire, cher ami, ce n'est pas la peine de te lancer. Garde ton argent pour autre chose. L'agriculture n'est pas un secteur où on peut venir jeter l'argent parce qu'on dit qu'il y a tel montant dedans à gagner. Non, je pense que c'est déjà fait une fausse route. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pourquoi lorsque tu arrives en agriculture, d'abord maraîchère, surtout, il faut se mettre dans la tête que dans les premiers temps, tu viens d'abord pour la connaissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que tu es en train de faire une culture, j'ai 1 hectare à faire. Je prends un exemple banal. J'ai 1 hectare que je vais faire en projet. Dans un premier temps, il faut savoir que chaque sol a ses réalités. Chaque environnement a ses réalités. Donc, dans un premier temps, tu ne vas pas venir parce que j'ai de l'argent suffisamment dans ma main et l'injecter comme ça sur 1 hectare, sur quelque chose que je n'ai jamais fait l'expérience de connaître. Et c'est l'erreur que beaucoup de personnes font. Oui, parce que j'ai de l'argent et qu'on me dit qu'avec ça, il peut avoir ne serait-ce que 12 millions, immédiatement, on vient, on se lance. Non, ce n'est pas comme ça fonctionne. Il faut d'abord venir sur ce terrain-là, venir faire une prospection. C'est-à-dire que travailler sur ce terrain d'une manière à ce que tu ne veux pas occuper les 1 hectare en un seul coup. Tu vas d'abord prendre soin de prendre une petite parcelle de cet hectare-là pour essayer de connaître la réalité du terrain. Et c'est en ce moment-là que tu es en train de te former réellement. Parce que lorsque tu vas finir, il ne serait-ce que 3 mois, tu as eu le temps d'apprécier le comportement de la spéculation, c'est-à-dire que de la variété de la culture que tu as décidé de faire. Tu as eu le temps d'apprécier cela pendant les 3 mois. Et du coup, tu as eu le temps de te familiariser avec les réalités du terrain durant les 3 mois. C'est en ce moment-là déjà, tu peux espérer que si tu lances ton projet, avec tout ce que tu as pu noter, tu peux les contourner, les éviter ou pouvoir t'en sortir. Alors, si on ne prend pas soin, effectivement, de faire cette petite étude, de faire cette petite activité, et qu'on dit, bon, de toute façon, on peut se lancer, parce qu'on a pris des experts pour venir faire une étude. Tout ça, c'est théorique, je vous en prie. La réalité se trouve sur le terrain. La réalité, c'est sur le terrain. Il y a des choses, en maraîcher, il y a des choses qu'on ne peut pas corriger lorsque c'est arrivé. Il y a des maladies qu'on ne peut pas traiter lorsque c'est arrivé. Il est difficile de les traiter lorsque ça a été atteint. Donc du coup, il faut prendre d'abord soin de savoir que ces choses-là existent dans ton sol avant de te lancer. Ça, j'insiste sur ce fait de partir d'un petit projet pilote toujours avant de lancer vos projets en tant que tel. Ce projet pilote va te permettre de connaître les détails de ton terrain, de connaître réellement tous les contours de tout terrain, de diagnostiquer, de détecter tout ce qui peut être un obstacle à ton projet. Et en ce moment-là, tu es prêt à lancer le projet parce que tu as mesuré en ce moment le pour et le contre de ton activité que tu vas mettre en place. C'est pourquoi dans ce projet pilote, effectivement,
Prends soin de ne pas partir avec une seule variété ou encore une seule spéculation. Prends soin de partir avec plusieurs spéculations. C'est une forme, c'est une étude pour étudier le comportement de ces spéculations, de ces différentes spéculations que tu vas mettre en place. Ça veut dire quoi? Tu peux partir avec le gombo, tu peux partir avec le chou, tu peux partir avec l'aubergine, le piment et autres, pour essayer de voir la réaction de chaque culture avant réellement de se lancer. Maintenant, ce qui est intéressant à comprendre, une fois que tu as diagnostiqué tout ce qu'il y a à diagnostiquer, prends soin de les noter quelque part si vous savez lire écrit, mais pour celui qui ne le sait pas, prends soin de les mémoriser. Parce que j'ai toujours dit, quand tu échoues quelque part une fois, tu ne dois plus échouer là où tu avais échoué au départ. Tu dois pouvoir être capable de franchir cette étape-là. Même si tu as pu échouer ailleurs, au moins là où tu as échoué la première fois, tu n'as pas échoué là pour la deuxième fois. Parce que quand tu échoues là pour la deuxième fois, en ce moment-là, je dirais que tu n'as pas tiré des leçons avant de te lancer cette fois-ci. C'est pourquoi il est important de vous parler du projet pilote dans vos différents projets. Comment réussir du potager? Voici les détails. Je vais le faire en plusieurs vidéos, les détails. C'est pourquoi je vais toujours, après chaque vidéo, je vais vous conduire sur une autre vidéo qui va vous permettre de connaître l'autre étape. Parce que je ne vais pas le faire en un seul temps. Il est important dans un premier temps de commencer d'abord par faire votre étude. L'étude n'est pas d'aller prendre des experts. Non, je veux dire, c'est des dépenses parfois qui sont énormes. Oui, mais la meilleure manière d'étudier ton terrain, c'est de prendre une portion de ce terrain et de travailler dessus. Travaillez sur ce terrain-là et regardez vous-même. On n'a pas besoin d'un expert, quoi que ce soit, pour pouvoir étudier un terrain pour te donner. Tu as besoin d'une petite partie de ton terrain, ou bien quelques parties de ton terrain, mets les spéculations qu'il faut dessus et écoutez, lancez-vous dedans et vous allez voir que le résultat vous permet de détecter le reste. La seule chose entre vous et nos parents qui font l'agriculture, effectivement, c'est quoi? C'est que toi, tu viens maintenant pour essayer de moderniser cela. Mais en le faisant, ce n'est pas parce que tu veux moderniser cela que je vois beaucoup de personnes qu'il faut aller dépenser des sommes vraiment extraordinaires, exorbitantes. Et du coup, vers la fin, tu ne peux pas t'en sortir. Vous-même, lancez-vous sur les petits projets. Dans ce que vous faites d'abord. Et du coup, élargissez progressivement en fonction des résultats que vous obtenez. Pendant ce temps, tu es en train de te former. La formation dont je parle ici, c'est de ça qu'il s'agit. Je ne te demande pas d'aller faire des cours. Non, c'est-à-dire que d'abord même ma formation n'est pas une formation où tu vas beaucoup prendre papier. Non, non, non. C'est de manière pratique que ça se fait. C'est-à-dire que lorsque tu viens, je te mets devant les faits accomplis. Voici la réalité devant toi. Et c'est cette réalité-là que nous allons affronter ensemble. On va commencer une culture, par exemple, dans un bas-fond. On va commencer ensemble et on va suivre ensemble jusqu'à ce que on puisse obtenir ensemble les premiers résultats. Et les premiers résultats vont nous permettre de se lancer progressivement dans les séances à venir. Alors, si on veut monter un projet et qu'on ne prend pas soin, dans un premier temps, de connaître, de maîtriser son sujet, de maîtriser son terrain, de maîtriser son sol, de maîtriser tout ce qu'il faut pour faire son travail, et que je pense que c'est sur papier, tu vas le faire, tu vas t'en sortir, cher ami, tu te mords les doigts. Non, je dis la vérité, tu te mords les doigts. Et c'est pourquoi, théorique, une fois qu'on est sorti carrément des bancs, c'est pour aller connaître des thèmes techniques, où les parents ne connaissaient pas ces thèmes techniques, mais ils ont fait des choses extraordinaires. Jusqu'à présent, c'est eux qui nous nourrissent actuellement. Combien sont ceux qui sont sortis des bancs, qui viennent se lancer immédiatement sans passer par j'ai l'honneur? Ce sont les mêmes parents qui nous nourrissent jusqu'à aujourd'hui, les mêmes agriculteurs non formés qui nous nourrissent aujourd'hui. Alors, quand on vient effectivement, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'abord le côté pratique. Le thème technique, c'est pour essayer de se montrer, de dire que oui, c'est de la chose qu'on peut dire, il faut faire ça de manière simple. On va chercher des mots pour essayer de dire qu'on a fait des études agronomiques. Ce n'est pas ça le problème. Le problème est que, est-ce que tu peux sortir un résultat sur ce sol-là? C'est ça la question. La question n'est pas le thème que tu connais, tu maîtrises. Non. La question est très simple. Voici mon sol. Est-ce que tu peux me sortir un résultat dessus? Est-ce que ce résultat va être vraiment à la hauteur de mon entendement? Voici les questions, les différentes questions qu'on se pose en réalité. Nous voulons de la nourriture. C'est tout. Ce ne sont pas des acrobaties, des techniques là qui vont faire de ce sol-là, ou bien tu vas transformer ce sol. Non, je suis désolé. C'est
l'application, c'est la mise en pratique de ce que tu connais qui va transformer un sol. Sinon, ce n'est pas parce que je sais que ce sol-là est sableux, argileux, sableux, je ne sais quel terme encore il faut employer, que cela va donner un résultat. Je suis désolé. En réalité, j'ai un sol qui est sableux, très sableux. Mais que faut-il faire pour que ce sol-là puisse me donner un résultat? Ça, c'est la question. Mais si je peux détecter que ce sol est sableux, et bien c'est argileux, sableux, c'est ceci, et que je ne peux pas contourner ou bien m'arranger pour donner un résultat, c'est comme un médecin qui a diagnostiqué une maladie qui n'est pas capable de soigner. C'est ce qu'il s'agit. C'est pourquoi je vous demande tout simplement, dans un premier temps, avant de vous lancer dans vos projets, d'abord de commencer par un projet pilote, surtout sur votre terrain. Ce projet pilote consiste, pour vous-même qui vous lancez, je viens même avec votre argent bien sûr, pour vous-même qui vous lancez, le départ de l'apprentissage. C'est en ce moment-là, une fois que tu as pu détecter, étudier ensemble le comportement de chaque culture durant un bon moment, 3 mois, 1 mois et demi, 4 mois, 6 mois, en ce moment, tu te sentiras prêt pour pouvoir lancer ton projet proprement dit. C'est en ce moment-là que tu te sentiras prêt. Donc, il me dira, j'ai un technicien. C'est ce que je vous dis. Qui est le technicien? Le technicien, c'est celui-même qui est parti connaître les thèmes techniques. Il connaît les expressions techniques. C'est ce qu'on lui a appris. Sinon, cela ne change pas grand-chose à ce que les parents font ici. C'est pourquoi, en réalité, vous qui voulez vous lancer, je vous donne un conseil. Autour de vous, il y a nos frères burkinabés qui sont dans les bas-fonds, maliens qui sont dans les bas-fonds. Il y a nos frères ivoiriens aussi qui sont aussi courageux, qui sont dans ces bas-fonds, qui se sont lancés avant vous. Je peux vous donner un conseil. Prenez plutôt beaucoup de conseils auprès de ceux-là que d'aller chercher à vous lancer dans des livres pour apprendre des thèmes techniques. Les thèmes techniques ne font pas de résultats en réalité. Ce qui donne des résultats, de vous dire la vérité, c'est la pratique. Et ce sont ces différentes pratiques que nos parents font qui donnent ces résultats. Avant même que toi tu viennes dire que ça là, il a atteint de cercosporiose, il a atteint de bidouille, de oïdouille et de ceci, cela, mais le parent, lui, il a vu ça dessus. Seulement, c'est son nom qu'il ne connaît pas. Mais la différence, c'est quoi? C'est que toi, tu peux venir maintenant trouver un remède. Encore là, c'est un autre débat en réalité. Voilà. Donc, du coup, comment faut-il faire pour pouvoir sortir un résultat meilleur à celui des parents d'avant? C'est ça que tu vas venir faire, c'est tout. Sinon, ce qu'ils faisaient déjà, c'est l'agriculture. Toi, tu vas venir faire autre chose d'extraordinaire. C'est pourquoi il vous dit tout simplement, avant de venir vous lancer sérieusement, il faut prendre soin de débuter par un tout petit. Tout petit peu, une petite parcelle quelque part de un quart d'hectare. Disons, même pas dans le même endroit, tu peux faire de petites portions, disons, de par endroit, au moins de manière espacée, pour étudier un peu le comportement de ton champ. C'est tout. Et à partir de là, maintenant, tu peux te lancer. Je vais vous conter une petite histoire qui est arrivée lorsque j'étais encore dans une zone où une grande autorité m'a approché pour lancer le projet maraîcher. À cette époque-là, il était venu, il a dit, écoutez, j'ai appris que tu es le meilleur technicien de la zone et je voulais vraiment qu'on travaille ensemble. Il dit, il n'y a pas de souci, hein, je suis partant, je veux qu'on travaille, on peut travailler tranquillement. Mais il avait un espace de 30 hectares environ, qui se trouvait en Zianois. Mais le monsieur voulait vraiment exploiter les 30 hectares. Il dit, waouh, un maraîcher, c'est énorme. Mais, ok, comment voulez-vous qu'on travaille? Il m'a donné son schéma de travail. On va commencer par 10 hectares. Et progressivement, on va atteindre les 30 hectares. Mais je vous assure que, on dirait que j'étais en train de rêver. Hein. Je lui pose la question, mais je suppose que tu as déjà au moins un budget approximatif de tout ce que tu es en train de dire. Je vous assure qu'il n'avait aucun budget. Il a entendu parler et le monsieur voulait se lancer dans 30 hectares de maraîcher. Il a dit, ok, je suis d'accord avec vous, mais on va procéder ainsi. Sur les 10, on va partir avec un. Juste un. Et ensuite, le reste, on verra. Mais il a refusé catégoriquement. Il a refusé.
Alors, qu'est-ce qu'on a pu faire? On a simplement, il m'a dit de commencer par 6 hectares. De toute façon, je n'ai pas pu vraiment le raisonner. Il a lancé ces 6 hectares. Mais très vite, il s'est rendu compte qu'il a fait une erreur monumentale. Parce que j'ai abordé ce thème-là après. Parce que c'est très important, la main d'œuvre. Il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Aujourd'hui, j'ai abordé simplement pourquoi faut-il procéder d'abord par des projets pilotes avant de lancer votre potager réellement. Vous qui faisiez les monocultures, que vous lancez en agriculture maraîchère, pourquoi faut-il le faire? C'est ce que je suis venu vous parler aujourd'hui. Je viendrai vous expliquer encore une deuxième fois toutes les étapes à franchir avant de vous lancer réellement. Voilà, c'est très important de le savoir. Alors, mais finalement, il n'a pas pu aboutir à quoi que ce soit. Tout ce qu'on a investi, il est venu après me dire non, mais écoutez, j'aurais dit, vous écoutez. Il dit oui, effectivement, c'est mon travail. Je suis dedans de manière pratique et non pas de manière théorique. C'est mon métier. Alors, c'est vrai que je ne suis pas en train de dire que je suis un expert, mais de manière pratique, je m'y connais. Alors, c'est très important pour vous de vous abonner aussi également. Abonnez-vous à cette chaîne qui vient vous donner les détails, je dis bien les détails de tout ce qui vous empêchait. Je dis bien, une fois que vous êtes arrivé sur cette chaîne, tout ce qui faisait blocage à votre activité prend fin. De manière pratique, je dis bien de manière pratique, on met fin à cela. Parce qu'on a toutes les armes possibles pour contourner n'importe quelle situation qui se présente devant nous. À moins qu'on ne veuille pas le faire. Je dis, on a toutes les armes pour contourner n'importe quelle situation. Mais pour cela, il faut que on prenne le taureau par ses cornes. On n'improvise pas en agriculture maraîchère. C'est très important de le savoir. On n'improvise pas. C'est pourquoi il est important de commencer par le B, A, bas. C'est très important. Sinon, si tu veux improviser, ton échec sera toujours consommé. Voilà, c'était juste pour vous dire pourquoi il faut forcément aller partir d'abord par des projets pilotes sur vos différentes parcelles avant de vous lancer en potager. Il est dit que le potager donne 10 millions à l'hectare. C'est vrai, ça je le confirme. Ça peut donner 12 millions à l'hectare, je le confirme. Mais attention, cela ne se fait pas en un seul coup de baguette. Une baguette magique, non. Ce n'est pas question de baguette magique. C'est un processus qu'il faut respecter, qu'il faut vraiment respecter pour atteindre son objectif. Voici un exemple palpable dans lequel je suis. Je vais faire un champ de choux. Je vous ai dit que je vais remplacer ce gombo-là par du chou. Voilà. Mais est-ce que je peux remplacer le gombo par du chou et sans savoir le comportement du chou? Donc pour ce faire, il fallait commencer d'abord par faire un petit échantillon de chou. Et je continue encore, je tends un peu ça ici, comme vous le voyez derrière moi. C'est du chou que vous voyez derrière moi, que j'ai repiqué, qui est en train de faire son bonhomme de chemin. C'est à partir de cet instant, la conclusion de qui je vais voir ici, ça me permet de dire, bon écoutez, puisqu'il avait déjà fait du gombo là, maintenant il va remplacer par le chou. Et en ce moment-là, je cours moins de risques d'échouer. Parce que je connais déjà le comportement de mon chou et j'ai déjà diagnostiqué certains problèmes qui sont déjà dessus, que je vais d'abord prendre soin de corriger depuis le départ. Et une fois que la correction est faite depuis le départ, je cours moins de problèmes maintenant pour atteindre mon objectif. Et c'est pourquoi je vous dis, avant toute chose, de tout faire pour faire un projet pilote. Et vous, si vous voulez prendre conseil, allez d'abord autour de vous, là où vous voulez faire vos projets. Je sais qu'il y a une personne qui a une fois essayé et peut-être est encore dedans, mais il faut prendre conseil avec ces personnes-là. C'est très important. Vos livres, certes, vont vous servir de connaître ces noms-là, de ces diverses maladies, certes, mais comment les éviter, comment y remédier, ça c'est un autre sujet qu'il faut vraiment aborder. C'est pourquoi il est important de vous faire cette vidéo. Et je vais vous faire encore une autre vidéo de tout ce qu'il faut comme arme pour réussir son potager. Ces cultures maraîchères, qu'est-ce qu'il faut pour réussir? Je vais vous donner ces armes pour pouvoir aller jusqu'au bout.
aujourd'hui l'importance du projet pilote dans le partager. Maintenant, abonnez-vous, je vous en prie, et suivez-nous. Appelez-nous pour vous aider dans vos différents projets. C'est le même Dongo, encore Dongo, qui fait la promotion, qui vous pousse à l'action. Il est temps, comme je le dis toujours, moins de réflexion, allons maintenant à l'action. On a beau penser, allons maintenant à l'action. On a beau écrire, maintenant c'est l'heure d'action. À bientôt encore une fois pour une autre vidéo.